Bienvenue dans le tutoriel de la trousse Lily. Nous allons voir, à la suite de cette vidéo, comment réaliser la trousse Lily en quelques étapes. Pour commencer ce tuto de la trousse Lily, nous aurons besoin d'un coupon de simili-cuir de 26 cm sur 32 cm, d'un coupon de cotonnade à motif de 12 cm sur 55 cm, d'un coupon de cotonnade uni de 22 cm sur 60 cm, d'un coupon de thermocollant léger de 12 cm sur 55 cm, d'une fermeture à glissière non séparable de 20 cm et de 2 bobines de fil. Pour la confection de cette trousse, je vais utiliser comme matériel des ciseaux de couture, d'une paire de ciseaux papier, un coupe-fil, du scotch, des épingles, des aiguilles machine taille 90, des aiguilles machine taille 120, un pied presseur double entraînement, un réglet de 20 cm, un pied presseur pour fermeture à glissière, de 2 canettes, d'un guide aimanté et de pinces plastiques. Par la suite, nous allons couper et assembler nos pièces de patron avec le document PDF que vous pouvez trouver sur le site poplinebobine.fr. On va venir assembler la page 1 et la page 2 ensemble. Ensuite, on va venir assembler la page 3 et la page 4 ensemble. Et ensuite, on va venir assembler la page 1 et 2 avec la page 3 et 4. Lorsque toutes les pages sont assemblées ensemble, on va venir couper chacune des pièces. Lorsque toutes les pièces sont coupées, on va venir préparer la machine à coudre. On va commencer par réaliser une canette de blanc, on va venir positionner la bobine sur le porte-bobine et la canette vide sur le porte-canette. Lorsque le fil est passé dans tous les guides, on vient enrouler quelques tours autour de la canette vide dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, on va venir pousser le porte-canette vers la droite pour l'enclencher. Il faut appuyer sur la pédale en tenant le bout du fil pour que la canette se remplisse. Ensuite, on réalise la même chose avec la deuxième bobine. Lorsque la canette est bien remplie, on va venir couper le fil et regarder si elle est bien dure. Si elle est molle, il faut la recommencer et cette fois-ci, en tenant le fil pour qu'il y ait une plus grosse tension. Lorsque les canettes sont réalisées, on va venir découper nos pièces de tissu. On va commencer par couper la pièce bas devant dans le simili-cuir jaune. Ensuite, on va venir découper la pièce empiècement devant, 2 fois, dans la percale de coton à motif. Nous allons venir découper 2 fois la pièce fond doublure dans la popeline de coton uni.
en n'oubliant pas de couper l'écran. Après avoir coupé les pièces principales, on va venir découper les 2 pièces de thermocollant avec le patron de l'empiècement devant. Ensuite, on va venir thermocoller nos pièces thermocollantes sur l'envers des 2 empiècements devant. Face collante contre envers du tissu. Pour bien appliquer le thermocollant, il faut rester 30 secondes par partie tout en bougeant le fer pour ne pas que cela brûle. Lorsque la pose du thermocollant est terminée, les pièces doivent reposer 20 minutes avant d'être cousues pour un meilleur maintien de la colle. Après la pose du thermocollant, nous allons enfiler la machine à coudre. Pour commencer, nous allons enfiler le fil du bas. On va venir prendre notre canette blanche préparée ultérieurement et venir la placer dans le boîtier à canette, en positionnant le fil toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, on va venir placer le boîtier à canette dans la machine, en plaçant la tige vers le haut, et on va venir appuyer jusqu'à ce que l'on entende un claquement. Cela signifie qu'il est bien mis. Après avoir placé le boîtier à canette, nous allons enfiler la partie du haut de la machine à coudre. On place la bobine, et on fait passer le fil dans chacun des guides, par l'ordre de leur numéro, jusqu'à enfiler le fil dans le chat de l'aiguille. Ensuite, on va venir chercher le fil de canette avec le fil du haut. Pour l'assemblage des pièces 1 et 2, nous allons positionner et maintenir, endroit contre endroit, les empiècements devant, de chaque côté de la pièce bas devant en simili-cuir. Je viens placer un guide aimanté, à 1 cm de mon aiguille, pour me permettre de coudre droit. Ensuite, je couds chaque côté des pièces maintenues précédemment, en n'oubliant pas de réaliser un point d'arrêt à chaque extrémité de la couture. Après l'assemblage du bas devant avec les empiècements devant, je change l'aiguille par une aiguille 120 afin de pouvoir coudre plus d'épaisseur. Ensuite, je viens changer le pied presseur standard par le pied presseur double entraînement. Et j'enfile la machine à coudre avec du fil jaune. Je viens plier ma couture, de manière à ce qu'elle soit couchée vers le bas, côté simili-cuir. Et puis, je viens réaliser une piqûre nervure sur l'extérieur, le long de l'assemblage précédent. Je réalise cette opération aussi de l'autre côté. Toutes les coutures, tout au long de la vidéo, auront un point d'arrêt à chacune de leurs extrémités. Par la suite, nous allons assembler les 2 doublures ensemble. On va venir épingler le bas des pièces, et assembler, à partir du bord des pièces, jusqu'au cran. Réalisez la même opération, de l'autre côté, en n'oubliant pas, de changer l'aiguille en 90, et le pied presseur double entraînement avec le pied presseur standard. Il faut aussi changer le fil jaune par du fil blanc. Ensuite, on va venir coudre la fermeture à glissière avec la doublure et la pièce extérieure. Pour cela, on vient positionner la fermeture à glissière entre la pièce extérieure et la doublure. La pièce extérieure et la doublure doivent être endroit contre endroit. La fermeture à glissière doit être positionnée, de manière à ce que la partie extérieure
soit placée face à la pièce extérieure. On va venir épingler ou bâtir cette partie-là, pour permettre de coudre les 3 couches en même temps. Cela permettra d'avoir qu'une seule couture pour que le rendu soit plus propre. Avant de commencer la couture, il faut replier les coins de la fermeture à glissière, pour que les angles de la trousse soient bien réalisés. Il faut, aussi, changer le pied actuel par un pied presseur à fermeture à glissière. Lors de la couture, le curseur de la fermeture va nous gêner. Par conséquent, on va coudre jusqu'au curseur et on va venir s'arrêter, planter l'aiguille et lever le pied, afin de décaler le curseur vers l'arrière de notre pied presseur. Et dès qu'il n'y a plus rien pour bloquer notre couture, on continue la couture tout droit. Lorsque la couture du premier côté de la fermeture est réalisée, on vient réaliser la même opération de l'autre côté. On épingle, endroit contre endroit, la partie extérieure avec la fermeture à glissière, et de l'autre côté, on vient épingler la doublure, endroit contre endroit, avec la fermeture. En pliant les coins de la fermeture à glissière, on va venir coudre la longueur épinglée tout en procédant de la même manière. Après avoir réalisé ces 2 coutures, on va venir retourner la trousse par un des côtés. Puis, on va repasser nos coutures précédentes grâce à l'aide d'une jeannette. Ensuite, on vient retourner à nouveau par un des côtés, vers l'intérieur de la trousse. On vient placer notre trousse à plat, avec la partie extérieure d'un côté, la doublure de l'autre. On épingle chaque côté afin de les maintenir et on vient les assembler à la machine, toujours avec le pied à fermeture à glissière. Après avoir cousu les 2 côtés, on va venir coudre les angles. On vient épingler chaque angle couture contre couture ou de manière centrée. Et ensuite, on vient assembler chacun des angles.
Lorsque chaque angle est cousu, on vient retourner notre pièce par l'ouverture laissée au fond de la doublure. Et lorsque tout est retourné, nous allons venir refermer l'ouverture au fond de la doublure, par une piqûre nervure à la machine. Et voilà, la trousse Lily est enfin terminée. Merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo.